ses amis ont transformé mon mariage en un processus d'évaluation. Après 3 tests, le 4e s'est terminé par « Ne le laisse pas partir ». Trop tard. Je ne postule pas pour une approbation. 4 ans de mariage. C'est le temps que je pensais qu'Amanda et moi avions passé à construire quelque chose de réel ensemble. Il s'avère que, pendant les 3 dernières semaines, j'avais été sous évaluation par un comité dont j'ignorais même l'existence. Je l'ai découvert de la manière dont la plupart des vérités dévastatrices sont découvertes, par accident. Un vendredi soir tout à fait ordinaire dans notre maison de West Chase, j'étais rentré du travail plus tôt et j'avais décidé de surprendre Amanda avec un dîner de son restaurant thaïlandais préféré sur West Hillsborough. En entrant dans notre cuisine avec les sacs de plats à emporter, je l'ai presque manqué, son journal, grand ouvert sur le comptoir en granit comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Amanda ne laissait jamais son journal traîner, jamais. Elle gardait ce truc comme des secrets d'État, mais il était là, ouvert à une page intitulée « Résultat de l'évaluation de Michael » ou de son écriture soignée. J'ai posé la nourriture et j'ai lu la première ligne. Test 3 terminé. Score, 4 sur 10. Recommandation, envisager les protocoles de résiliation. Mon sang s'est glacé. J'ai lu la page entière, puis j'ai tourné en arrière pour trouver 2 autres résultats de test, chacun documentant quelque chose qui s'était passé dans notre mariage au cours des 3 dernières semaines, chacun me notant comme une évaluation de performance. Test 1, il y a 3 semaines, la nuit où Amanda avait paniqué à propos de notre paiement hypothécaire en retard. J'avais calmement vérifié notre compte, découvert que le paiement automatique avait échoué, et je l'avais corrigé en 10 minutes. Selon ses notes, cela m'a valu un 8 sur 10, mais avec le commentaire « trop calme », la réponse suggère un détachement émotionnel de la sécurité financière partagée. Test 2, il y a 2 semaines, au dîner de Tom et Lisa, Amanda avait fait des blagues sur ma cuisine devant tout le monde. J'en avais ri et j'avais fait quelques commentaires autodérisoires. Score, 6 sur 10. N'a pas réussi à défendre publiquement le statut de la relation. Instincts protecteurs insuffisants. Test 3, la semaine dernière, Amanda avait passé une soirée entière à Armature Works à flirter avec le barman alors que j'étais assis juste là. J'avais trouvé ça amusant, en fait, de regarder un gamin d'une vingtaine d'années essayer d'impressionner ma femme. Score, 4 sur 10. Aucune réaction de jalousie n'indique un faible investissement dans la préservation de la relation. Mais le vrai coup de poignard est venu à la page suivante, des captures d'écran d'une discussion de groupe appelée le comité d'évaluation. Amanda, Stéphanie, Melissa et Jennifer, planifiant mon mariage comme une prise de contrôle d'entreprise hostile. Stéphanie, après le test 4, s'il obtient une note globale inférieure à 6, lance la stratégie de sortie. Amanda mérite mieux. Melissa, le test de flirt était brillant. Un vrai homme aurait marqué son territoire. Jennifer, le test 4 est décisif. S'il choisit le travail plutôt qu'Amanda pendant une crise, il échoue à tout. Amanda, et s'il réussit le test 4, cependant? Stéphanie, il n'y arrivera pas. Il n'y arrive jamais. Et si, d'une manière ou d'une autre, il y arrive, nous saurons qu'il ne fait que jouer la comédie pour le test. Quoi qu'il en soit, tu verras sa vraie nature. J'ai entendu la douche s'arrêter à l'étage. Amanda serait en bas dans 5 minutes, s'attendant à un dîner agréable et tranquille avec son mari. Au lieu de cela, elle allait faire face à un homme qui venait de découvrir que sa femme avait transformé leur mariage en une évaluation de performance. J'ai photographié les pages du journal avec mon téléphone, puis je les fermais et les laissais exactement là où Amanda l'avait laissé. Je me suis assis à notre table de cuisine, la même table où nous avions partagé des milliers de repas, fait d'innombrables projets, parlé de notre avenir. Maintenant, j'avais l'impression d'être assis à une table de conférence, attendant ma réunion de licenciement. Quand Amanda est entrée dans la cuisine 20 minutes plus tard, les cheveux enroulés dans une serviette, elle m'a trouvé assis parfaitement immobile avec son journal exactement là où elle l'avait laissé. « Tu es rentré tôt », dit-elle en regardant le journal. « Et tu as pris de la nourriture thaïlandaise. C'est gentil. Lecture intéressante que tu as laissé traîner, dis-je en tapotant le journal. » Son visage est devenu pâle. « Tu n'aurais pas dû regarder ça. Ma femme a transformé notre mariage en une évaluation de performance, et je n'aurais pas dû regarder. » Elle a rapidement fermé le journal et l'a serré contre sa poitrine. « Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense.
Toi et tes 3 amis divorcés avez décidé que je devais être testé pour voir si je vaux la peine d'être gardé. Elles essayaient juste de m'aider à m'assurer que nous sommes compatibles à long terme. J'ai failli rire. Compatibles? Amanda, nous sommes mariés depuis 4 ans. Si tu avais besoin de tes amis pour t'aider à déterminer notre compatibilité, qu'est-ce que nous avons fait pendant tout ce temps? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai continué, laisse-moi te poser une question. Quand tu flirtais avec ce barman la semaine dernière, est-ce que tu appréciais ça? Le flirt ou le fait que tu pensais mener une sorte d'expérience psychologique sur ton mari? Je n'appréciais pas ça. Je détestais ça. Mais Stéphanie a dit. Stéphanie a dit. C'est intéressant. Quand est-ce que Stéphanie est devenue l'autorité sur notre mariage? La serviette d'Amanda glissait, mais elle ne semblait pas le remarquer. Elle est passée par là. Elle sait quels signes avant-coureurs rechercher. Quels signes avant-coureurs? Que je suis resté calme lors d'une erreur bancaire? Que je ne suis pas devenu jaloux quand un gamin de la moitié de mon âge a essayé d'avoir ton numéro? Pourquoi suis-je testé exactement? Pour savoir si tu t'en soucies vraiment. Si tu te battrais pour moi si tu devais le faire. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai étudié le visage de ma femme. Je l'ai vraiment regardée. Quand avait-elle commencé à avoir besoin d'une validation externe pour notre relation? Voici ce qui va se passer, dis-je. Le test 4 est annulé. Tu ne peux pas simplement. Je peux et je le fais. Je ne passe pas d'audition pour mon propre mariage, Amanda. Je ne prouve pas ma valeur à des gens qui devraient déjà la connaître. Elle me regarda comme si j'avais parlé une langue étrangère. Tu as une semaine pour décider de quelque chose, continuai-je. Veux-tu être marié avec moi ou veux-tu être une cliente du comité d'évaluation? Parce que je ne suis pas intéressé à être évalué par 3 femmes qui n'ont pas pu maintenir leur propre mariage. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de découvrir que ma femme me manipule psychologiquement depuis 3 semaines parce que ses amis amers l'ont convaincue que notre mariage était discutable. Je me suis levé et je me suis dirigé vers les escaliers, puis je me suis arrêté. Oh, et Amanda, je dors dans la chambre d'amis jusqu'à ce que tu fasses ton choix. Quand tu auras décidé si tu veux un mari ou une évaluation de performance, fais-le-moi savoir. Je l'ai laissée assise dans la cuisine avec son journal et sa nourriture thaïlandaise froide. Je pouvais déjà l'entendre appeler quelqu'un avant même d'avoir atteint le haut des escaliers. Le samedi matin a apporté exactement ce à quoi je m'attendais. Amanda était partie quand je me suis réveillé, laissant une note disant qu'elle reviendrait plus tard pour parler. Elle avait emporté son journal avec elle. Traduction, le comité d'évaluation se réunissait pour discuter du problème Michael. J'ai passé la matinée à faire du jardinage, à tailler les haies autour de notre maison comme n'importe quel autre week-end, parce que c'était n'importe quel autre week-end pour moi. Ce n'était pas moi qui avais transformé notre mariage en une évaluation d'entreprise. Vers 14 heures, Amanda est revenue. Mais elle n'était pas seule. La voiture de ses parents s'est garée dans notre allée juste derrière la sienne. Elle a dû les appeler ce matin et les convaincre de venir de Carolwood. Robert et Suzanne Wilson sont sortis de leur voiture, arborant les expressions sombres de personnes à qui on avait dit que leur gendre était un monstre. « Michael, dit Robert alors que j'ouvrais la porte d'entrée. Nous devons parler. » De quoi? De la façon dont tu gères cette situation avec Amanda. J'ai regardé par-dessus lui Amanda, debout derrière ses parents comme si elle cherchait une protection contre moi, son mari. Entrez, dis-je. Parlons. Nous nous sommes assis dans notre salon, le même salon où Amanda et moi avions accueilli ces mêmes personnes pour des dizaines de dîners et de vacances. Maintenant, cela ressemblait à un tribunal. Amanda nous a dit que tu as été contrôlant et manipulateur, dit Suzanne sans préambule. Que tu essaies de l'isoler de ses amis. Est-ce qu'Amanda vous a parlé du comité d'évaluation? Robert fronça les sourcils. Le quoi? J'ai regardé directement Amanda. Par l'heure des tests. La couleur a quitté son visage. Quel test? Demanda Suzanne. Amanda et ses amis ont mené des évaluations psychologiques de notre mariage au cours des 3 dernières semaines. 3 tests jusqu'à présent, avec un 4e prévu. Je n'étais pas censé le savoir. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que Robert s'éclaircisse la gorge. Ça ne peut pas être vrai. Montre-leur ton journal, Amanda.
Elle serra son sac à main plus fort et je pouvais voir le coin du journal qui dépassait. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Montre-leur les fiches de notation. Montre-leur la discussion de groupe où Stéphanie, Mélissa et Jennifer ont planifié mon évaluation. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les photos que j'avais prises des pages du journal. Suzanne se tourna vers sa fille. Amanda, de quoi parle-t-il? Ils essayaient juste. Ils essayaient de m'aider à m'assurer que Michael m'aime vraiment. En le testant, la voix de Robert avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Sans qu'il le sache. Ce n'est pas ce que ça semble être. Cela ressemble au fait que tu as laissé 3 femmes amères te convaincre de manipuler psychologiquement ton mari. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des reniflements silencieux d'Amanda. Je dois voir ce journal, dit Robert fermement. À contre-cœur, Amanda le sortit de son sac à main et le tendit à son père. Il lut en silence pendant plusieurs minutes, son expression s'assombrissant à chaque page. C'est insensé, dit-il finalement. Elles ont transformé votre mariage en une expérience scientifique. Papa, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. 3 femmes divorcées ont convaincu ma fille de tester son mari comme s'il postulait pour un emploi. La porte d'entrée s'est ouverte sans qu'on frappe. Stéphanie, Mélissa et Jennifer sont entrées dans notre salon comme si l'endroit leur appartenait. Nous sommes venus dès qu'Amanda a appelé, annonça Stéphanie. Elle a dit que tu étais contrôlant. J'ai presque souri. Timing parfait. En fait, dis-je, les parents d'Amanda étaient juste en train de lire votre stratégie de test. Robert, voudriez-vous partager vos réflexions sur leur méthodologie? Robert se leva lentement, tenant toujours le journal. Vous 3 avez convaincu ma fille de mener des expériences psychologiques sur son mari. L'expression confiante de Stéphanie vacilla. Nous l'aidions à évaluer. Évaluer quoi? Si un homme qui lui est fidèlement marié depuis 4 ans vaut la peine d'être gardé? Toutes les relations réussies nécessitent une évaluation périodique, dit Jennifer sur la défensive. Dit qui? Vous 3, les expertes en relations qui avez divorcé un total de 4 fois. Notre statut relationnel n'invalide pas nos conseils, protesta Mélissa. En fait, si. Vous êtes comme des conseillers financiers qui sont tous en faillite. Pourquoi quelqu'un prendrait-il des conseils relationnels de personnes qui ont prouvé qu'elles ne peuvent pas maintenir de relation? Suzanne avait pris le journal de son mari et le lisait elle-même. C'est malsain, dit-elle doucement. Vous avez convaincu notre fille de manipuler quelqu'un qu'il aime. Nous l'avons aidé à reconnaître les signes avant-coureurs, dit Stéphanie. Quels signes avant-coureurs? Demandai-je. Que je ne panique pas lors de crises mineures. Que je fais assez confiance à ma femme pour ne pas être jaloux quand elle parle à d'autres hommes. Que je résous les problèmes au lieu de créer des drames. Un vrai homme se battrait pour sa relation, dit Mélissa. Un vrai homme n'a pas à se battre pour quelque chose qui devrait être donné librement. Un vrai homme ne supplie pas non plus les femmes de rester qui pensent qu'il doit passer une audition pour leur approbation. Robert s'avança. Je pense qu'il est temps pour vous, mesdames, de partir. Nous n'abandonnons pas notre ami, dit Stéphanie. Vous n'aidez pas non plus votre ami. Vous sabotez son mariage pour votre propre divertissement. Quand cela se retournera contre vous, dit Stéphanie alors qu'elle se dirigeait vers la porte, ne nous appelez pas. Si cela se retourne contre moi, répondis-je, elle n'aura besoin d'appeler personne car elle parlera à son mari au lieu d'un comité. Après leur départ, emportant leur poison avec elle, la pièce semblait différente, plus propre. J'ai honte, dit Suzanne doucement. Que notre fille soit tombée dans quelque chose de si manipulateur. Elle cherchait la certitude, répondis-je. Je comprends, mais elle a cherché au mauvais endroit. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Robert. Cela dépend d'Amanda. Elle doit décider si elle veut être mariée avec moi ou si elle veut être un projet pour 3 femmes amères. Amanda a finalement parlé. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Tu as laissé des gens qui détestent les mariages réussis te convaincre de tester le tien. Alors oui, tu as gâché les choses de manière assez spectaculaire. Que faudrait-il pour que tu me pardonnes? Il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de respect. Tu as perdu le respect pour notre mariage quand tu as décidé qu'il devait être testé. Comment puis-je le récupérer?
Arrête de demander aux autres comment réparer ton mariage et commence à penser par toi-même. Ses parents sont partis 1 heure plus tard, mais pas avant que Robert ne me prenne à part. Pour ce que ça vaut, je respecte la façon dont tu as géré ça. Beaucoup d'hommes se seraient soit soumis, soit auraient perdu leur sang-froid. Je ne fais ni l'un ni l'autre. Le dimanche soir a apporté le moment que j'attendais. Amanda et moi étions assis sur notre porche arrière quand son téléphone a commencé à vibrer avec des messages du comité d'évaluation. Ils veulent savoir quand le test 4 aura lieu, dit-elle doucement. Dis-leur. Leur dire quoi? La vérité. Que le test 4 a été conçu pour que j'échoue. Que tout cela était du sabotage, pas de l'évaluation. Elle a regardé son téléphone pendant un long moment, tapant et supprimant des messages. Ils ont dit que si tu m'aimais vraiment, tu te battrais pour moi quand je m'éloigne. Et qu'est-ce que j'ai fait à la place? Tu t'es battu pour toi-même. Exactement. Je ne me suis pas battu pour toi. Je me suis battu pour ma propre dignité. Je me suis battu contre la manipulation. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit qu'il se passerait. Parce qu'ils ne comprennent pas les hommes qui se respectent. Ils sont habitués aux hommes qui supplient, poursuivent et se prouvent. Elle a finalement tapé un message et me l'a montré. Le test est terminé. Mon mariage n'a pas besoin d'être évalué par des personnes qui n'ont pas pu maintenir le leur. Je choisis mon mari plutôt que vos conseils. Ne me contactez plus. Elle l'a envoyé et a immédiatement bloqué les 3 numéros. Comment te sens-tu? Demandai-je. Terrifié. Bien. La peur signifie que tu prends une décision importante. Lundi a amené une visiteuse surprise. Ma belle-mère était à la porte à 7 heures du matin, l'air de ne pas avoir dormi. Nous devons parler de ce qui s'est passé hier, dit Suzanne. Qu'y a-t-il à ce sujet? Stéphanie m'a appelé hier soir. Elle a dit que tu avais humilié Amanda en public. Je me suis versé du café et j'ai fait signe à Suzanne de s'asseoir. A-t-elle mentionné pourquoi Stéphanie était à notre table en premier lieu? Elle a dit qu'elle essayait d'aider Amanda à avoir la raison. Suzanne, laissez-moi vous poser une question. Au cours des 4 années où Amanda et moi avons été mariés, ai-je jamais essayé de contrôler qui elle fréquente? Eh bien, non, mais... Ai-je jamais critiqué ses amis avant cela? Pas que je sache. Alors, de quoi suis-je en train de l'isoler exactement? De 3 femmes qui l'ont convaincu de me manipuler psychologiquement sans que je le sache. Les questions flottaient dans l'air comme de la fumée. Quand vous le présentez comme ça, il n'y a pas d'autre façon de le présenter. Amanda a choisi de mettre fin à des relations avec des personnes qui sabotaient son mariage. Ce n'est pas de l'isolement. C'est de la sagesse. Après le départ de Suzanne, Amanda et moi avons une autre première vraie conversation sur ce qui s'était passé. Je n'arrête pas de penser à quelque chose, dit-elle. À quoi donc? À la façon dont je me sentais pendant ces tests. Comme si je me regardais de l'extérieur de mon corps, faisant des choses qui ne me ressemblaient pas. Parce que ce n'était pas toi. Tu jouais leur scénario. Mais pourquoi suis-je tombé dans le panneau? Pourquoi les ai-je laissés me convaincre que notre mariage avait besoin d'être testé? J'y ai réfléchi 1 minute. Parce qu'elles sont expertes pour trouver les insécurités et les exploiter. Quelles insécurités? Chaque femme s'inquiète parfois de savoir si son mari l'aime vraiment. C'est normal. Elles ont pris ce sentiment naturel et t'ont convaincu que la solution était la guerre psychologique au lieu d'une conversation honnête. Amanda est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était à peine audible. J'étais tellement concentré sur le fait de tester si tu m'aimais que je ne me suis jamais arrêté pour me demander si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être aimé. Cela m'a frappé plus fort que tout ce qu'elle avait dit d'autre. Que veux-tu dire? Qui veut être marié à quelqu'un qui mène des expériences psychologiques secrètes? Qui veut construire une vie avec quelqu'un qui fait plus confiance à des étrangères amères qu'à son propre partenaire? J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Quelqu'un qui comprend que les bonnes personnes prennent parfois de terribles décisions quand elles ont peur et sont confuses. Tu dis que je vaux encore la peine d'être gardée? Demanda-t-elle avec un petit sourire. Je dis que tu vaux la peine qu'on se batte pour toi, mais seulement si tu me promets quelque chose. Quoi? Promets-moi que si tu as un jour des doutes sur nous, tu viendras me voir directement. Pas de comité, pas de test, pas d'évaluateurs externes.
Je promets. Mercredi a apporté une autre attaque, cette fois via les réseaux sociaux. Stéphanie avait publié une longue diatribe sur Facebook à propos des hommes contrôlants qui isolent les femmes de leur système de soutien. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais elle a identifié Amanda et a utilisé suffisamment de détails pour que ce soit évident. Que veux-tu faire à ce sujet? Demandai-je en montrant le message à Amanda. Je veux répondre publiquement. Tu es sûr? Une fois que tu t'engages, cela devient une bataille publique. Bien. Rendons-la publique. La réponse d'Amanda était parfaite, mesurée, factuelle et dévastatrice. Puisque mon nom a été identifié dans un message sur les hommes contrôlants, je me sens obligé de clarifier quelque chose. L'homme mentionné est mon mari depuis 4 ans. L'isolement mentionné fait référence à ma décision de mettre fin à des amitiés avec des femmes qui m'ont convaincu de tester secrètement la valeur de mon mari par le biais de manipulations psychologiques sans qu'il le sache. Pendant 3 semaines, j'ai mené des évaluations de notre mariage basées sur des scénarios qu'elles ont conçus. Quand mon mari l'a découvert, il a refusé de participer et m'a donné un choix, faire confiance à notre mariage de 4 ans ou faire confiance à 3 femmes amères qui n'ont pas pu maintenir leur propre relation. J'ai choisi mon mariage. La réponse a été immédiate et écrasante. Des commentaires soutenant Amanda et condamnant la manipulation. Stéphanie a supprimé son message original en quelques heures, mais des captures d'écran s'étaient déjà répandues dans notre cercle social. Jeudi a apporté la confrontation finale. Je quittais le travail quand j'ai trouvé les 3 membres du comité d'évaluation qui attendaient près de ma voiture dans le parking. Nous devons parler, annonça Stéphanie. Non, nous n'avons pas à le faire. Tu as monté Amanda contre nous. Je n'ai monté Amanda contre personne. J'ai simplement refusé d'être transformé en singe de performance pour votre divertissement. Tu ne la mérites pas, dit Mélissa. Ce n'est pas à vous de décider. Je suis monté dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. Voici un conseil gratuit. Arrêtez d'essayer de réparer les relations des autres et commencez à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas maintenir les vôtres. Vendredi marquait exactement 1 semaine depuis que j'avais donné mon ultimatum à Amanda. 7 jours depuis la découverte que mon mariage était devenu une expérience psychologique. 7 jours depuis que j'ai refusé de passer une audition pour ma propre vie. Amanda est revenue dans notre chambre ce soir-là sans demander la permission, non pas comme un grand geste, mais comme une reconnaissance silencieuse de sa place. Merci, dit-elle alors que nous nous préparions à nous coucher. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir laissé nous détruire. Pour avoir été plus fort que leur manipulation. Je ne nous ai pas sauvés. C'est toi qui l'as fait quand tu as choisi de bloquer ces numéros. Tu nous as sauvés. 2 semaines plus tard, Amanda et moi dînions à Sparkman Wharf quand nous sommes tombés sur Jennifer. Elle ne ressemblait en rien à la manipulatrice confiante d'avant. Elle avait l'air fatiguée, vaincue et seule. Je vous dois des excuses à tous les deux, dit Jennifer doucement. J'ai passé cette semaine à regarder Stéphanie et Mélissa cibler un autre couple. En le voyant de l'extérieur plutôt que de l'intérieur, j'ai réalisé que nous n'aidions personne. Nous répandions notre propre misère. Pourquoi l'avez-vous vraiment fait? Demanda Amanda. Parce que voir des couples heureux me rappelait tout ce que j'avais perdu, tout ce que je n'avais jamais eu. C'était plus facile de démolir le succès des autres que de comprendre pourquoi je ne pouvais pas créer le mien. Et maintenant? Demandai-je. Maintenant, je suis en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'ai besoin que les autres soient aussi malheureux que moi. 3 mois plus tard, notre mariage était plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Non pas parce que nous avions survécu au test du comité d'évaluation, mais parce que nous avions appris à nous faire confiance l'un à l'autre plutôt qu'à des voix extérieures. Jennifer a continué sa thérapie et a finalement envoyé à Amanda des mises à jour occasionnelles sur ses progrès. Elle n'a plus jamais offert de conseils relationnels et semblait sincèrement engagée à comprendre ses propres schémas de comportement. Stéphanie et Mélissa ont poursuivi leur campagne de destruction de relations, mais leur réputation dans notre cercle social était ruinée. La nouvelle de leur stratégie de test s'était répandue, et aucune femme mariée ne leur ferait confiance avec ses problèmes de couple. Un samedi matin, Amanda et moi prenions un café quand elle a évoqué quelque chose qui la dérangeait. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle j'étais si susceptible à leur influence, dit-elle en remuant lentement son café. À quelle conclusion es-tu parvenu? Je pense que je cherchais des problèmes qui n'existaient pas parce que j'avais peur d'être prise au dépourvu par des problèmes qui existaient.
J'ai posé ma tasse et je l'ai regardé. Explique. Mes parents avaient ce qui ressemblait à un mariage parfait jusqu'à ce que l'affaire de papa soit révélée quand j'avais 16 ans. Maman ne l'a jamais vu venir. Je pense qu'une partie de moi était terrifiée d'être aussi naïve. Alors tu as cherché des signes de problème. Et quand je n'en ai pas trouvé de réels, je les ai laissés me convaincre d'en créer des artificiels par le biais de tests. Cela a en fait du sens. Un sens terrible, mais du sens néanmoins. Elle a ri. Le premier vrai rire que je lui avais entendu depuis des semaines. J'étais tellement occupé à essayer de ne pas être prise au dépourvu que j'ai failli me prendre moi-même au dépourvu et sortir d'un bon mariage. L'ironie est qu'en me testant, tu as en fait créé la crise même que tu essayais d'empêcher. Je le sais maintenant. La question est, comment puis-je m'assurer de ne plus jamais tomber dans un piège comme celui-ci? En te souvenant de ce que ça a fait de presque perdre quelque chose de bien parce que tu as écouté des gens qui n'avaient rien de bien à perdre. Cet après-midi-là, nous avons décidé de nous promener dans Hyde Park, le même quartier où vivait Stéphanie. En passant devant sa rue, Amanda m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Elle parlait souvent de nous voir ensemble lors d'événements sociaux. Elle faisait des commentaires sur le fait que nous étions trop à l'aise l'un avec l'autre. Comme si être à l'aise dans un mariage était en quelque sorte un signe avant-coureur. À l'aise comment? Nous ne nous disputons pas en public. Nous ne créons pas de drame. Nous semblons en fait apprécier la compagnie de l'autre. Selon elle, cela signifiait que nous étions soit ennuyeux, soit que nous cachions quelque chose. L'idée qu'un mariage paisible puisse en fait être un mariage heureux ne lui a jamais traversé l'esprit. Pas une seule fois. Dans son monde, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de passion. S'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas de test, il n'y a pas d'investissement. Toutes les caractéristiques de quelqu'un qui confond la toxicité avec l'intensité. Nous avons marché en silence confortable pendant un moment, et j'ai réalisé que c'était exactement ce que Stéphanie ne pouvait pas comprendre. Le contentement tranquille de deux personnes qui aimaient sincèrement être ensemble. Pour elle, notre paix ressemblait à de l'indifférence. Elle n'arrêtait pas de me demander pourquoi je n'étais pas plus exigeante avec toi, a poursuivi Amanda. Pourquoi je ne te faisais pas prouver ton amour plus souvent? Elle disait que je me contentais de miettes alors que je devrais exiger un festin. Qu'est-ce que tu lui as dit? Au début, je nous ai défendus. J'ai dit que nous étions heureux, mais elle n'arrêtait pas de saper cette confiance. Elle disait des choses comme « c'est ce que pense chaque femme juste avant de se faire remplacer par quelqu'un qui en demande plus ». Manipulation basée sur la peur. Technique classique. Elle m'a fait me sentir stupide de te faire confiance, comme si la confiance était de la naïveté au lieu d'être le fondement d'une relation saine. Nous nous sommes arrêtés à un banc surplombant le boulevard Bayshore et nous nous sommes assis. L'eau s'étendait devant nous, paisible et constante, comme un bon mariage, pensais-je. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit à propos du test 3, dit Amanda doucement. Le test de flirt. Le barman a compris ce qui se passait. Il pouvait voir que j'étais mal à l'aise et que je n'arrêtais pas de te regarder comme si j'attendais quelque chose. Il m'a demandé si j'allais bien et j'ai failli craquer sur le champ. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que je testais la réaction de jalousie de mon mari. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Gamin intelligent. Il a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit, Madame, si ma petite amie me testait au lieu de me faire confiance, je testerais si je voulais rester avec quelqu'un qui ne me faisait pas confiance. La sagesse vient d'endroits inattendus. Un barman de 22 ans avait plus de bon sens en matière de relations que moi. Cela aurait dû être mon signal d'alarme, mais j'étais trop profondément sous leur influence à ce moment-là. Que se serait-il passé si j'étais devenu jaloux cette nuit-là? Amanda y réfléchit. Selon leur système de notation, la jalousie aurait été une bonne chose. Cela aurait signifié que tu t'en souciais assez pour te sentir menacé. Et si j'avais confronté le gamin ou fait une scène, cela aurait été encore mieux. Comportement de garde du partenaire, appelait-il ça, une preuve d'investissement. Donc, il voulait que j'agisse comme un adolescent peu sûr de lui. Il voulait que tu agisses comme leurs ex-maris, possessifs, dramatiques, émotionnellement instables. Quand tu ne l'as pas fait, ils m'ont convaincu que cela signifiait que tu ne t'en souciais pas assez. Alors qu'en réalité, cela signifiait que je me souciais assez de toi pour te faire confiance et me respecter. Exactement. Mais je ne pouvais pas le voir à travers leur prisme.
Un jogger est passé devant nous, suivi d'un couple promenant leur chien. Des gens normaux menant des vies normales et non dramatiques. Le genre de paix que Stéphanie et son équipe ne pouvaient pas reconnaître comme du bonheur. Je veux te montrer quelque chose, dit Amanda en sortant son téléphone. Elle a fait défiler ses photos jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. C'est une capture d'écran d'avant que je ne les bloque, dit-elle en me montrant l'écran. Regarde l'horodatage. Le message venait de Jennifer. Ne le laisse pas partir, Amanda. Certains hommes ne sont tout simplement pas démonstratifs. Peut-être qu'il montre son amour différemment. L'horodatage indiquait qu'il avait été envoyé 3 jours après que j'ai découvert les tests. C'est ce que la vignette promettait, dis-je. Après 3 tests, le 4e s'est terminé par « Ne le laisse pas partir ». Jennifer commençait à voir ce qu'elles avaient fait. Mais à ce moment-là, Stéphanie et Mélissa m'avaient déjà convaincu que tu échouais. Ce message est arrivé trop tard. Trop tard parce que j'avais déjà fait mon choix de ne pas participer. Et je suis reconnaissante que tu l'aies fait. Si tu avais supplié ou poursuivi ou essayé de te prouver, j'aurais perdu le respect pour toi, tout comme elles ont perdu le respect pour leur mari. Elles ont entraîné leurs hommes à être faibles et les ont ensuite divorcés pour leur faiblesse. Le piège exact dans lequel j'ai failli tomber. Dieu merci, tu as refusé d'y mettre le pied. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, à regarder l'eau. Puis Amanda a de nouveau parlé. Il y a une dernière chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est? Le mois dernier, avant que tout cela n'arrive, Mélissa m'a demandé si je me demandais parfois ce que ce serait d'être avec quelqu'un de plus excitant. Elle a dit que le mariage était censé ressembler à une aventure constante, pas à une routine confortable. Et tu as dit? J'ai dit que j'aimais notre routine. J'aimais savoir que tu serais là quand je rentrerais à la maison. J'aime que nous puissions nous asseoir ensemble sans parler et que ce soit paisible au lieu d'être gênant. Cela me semble sain. Pour elle, cela ressemblait à un compromis. Elle a dit que j'étais trop jeune pour renoncer à la passion et à l'excitation. Que je devrais être avec quelqu'un qui me renverse régulièrement. Quelqu'un qui te fait constamment te prouver. Exactement. Quelqu'un qui fait que l'amour ressemble à du travail au lieu d'un foyer. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 4 ans. Pas la version anxieuse et testeuse que le comité d'évaluation avait créée, mais la vraie Amanda, celle qui a choisi la paix plutôt que le drame et le partenariat plutôt que les jeux. J'ai une confession à faire, dis-je. Qu'est-ce que c'est? Une partie de moi est reconnaissante que cela se soit produit. Elle parut surprise. Pourquoi? Parce que cela m'a montré exactement ce que nous avons. Il est facile de tenir un bon mariage pour acquis jusqu'à ce que quelqu'un essaie de vous convaincre qu'il n'est pas assez bon. Alors, tu es content que j'ai failli nous détruire. Je suis content que tu aies choisi de ne pas le faire. Je suis content que tu sois assez forte pour reconnaître la manipulation quand tu la vois. Et je suis content que tu sois assez courageuse pour nous choisir plutôt qu'elle. Même après tout ce que je t'ai fait subir. Surtout après tout ce que tu as traversé. Il aurait été plus facile de continuer à suivre leurs conseils. Choisir de penser par toi-même a demandé du courage. Ce soir-là, nous avons dîné dans un nouveau restaurant du centre-ville. Rien d'extraordinaire, juste un endroit calme où nous pouvions parler. Alors que nous attendions notre nourriture, Amanda a évoqué quelque chose qui m'a rendu fier. J'ai reçu un appel aujourd'hui de Sarah Martinez. La femme de Tom. Elle a dit qu'une autre femme à leur salle de sport lui demandait des conseils sur les relations et elle a mentionné notre situation. Qu'est-ce que Sarah lui a dit? Qu'elle devrait fuir quiconque suggère de tester son mari. Que le seul test dont un mariage a besoin est le temps et que la seule évaluation qui compte est la vôtre. Femme intelligente. Elle a dit que nous voir traverser cela lui avait fait apprécier davantage Tom, lui avait fait réaliser à quel point elle avait de la chance d'avoir un homme qu'elle ne ressentait pas le besoin de tester. La meilleure chose à propos des personnes toxiques est la façon dont elles vous font apprécier les personnes non toxiques dans votre vie. Sarah veut qu'on se voit le week-end prochain. Elle a dit que ça lui manque d'avoir des couples d'amis qui s'apprécient vraiment. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la main d'Amanda. J'aime bien l'idée. Des amis normaux qui soutiennent les relations au lieu d'essayer de les détruire. Je suis excité d'avoir à nouveau des amis. De vrais amis. Le genre qui célèbre votre bonheur au lieu de le remettre en question.
Notre nourriture est arrivée et nous avons mangé dans un silence confortable. Le genre de silence que Stéphanie aurait diagnostiqué comme un problème de relation. Le genre de silence qui signifiait en fait que nous étions contents de la compagnie de l'autre. Après le dîner, nous avons marché dans le centre-ville de Tampa, passant devant des couples et des familles profitant de leur vendredi soir. Des gens normaux menant des vies normales, se faisant confiance, profitant de plaisirs simples. C'est ce qu'elle ne pouvait pas comprendre, dit Amanda alors que nous regardions un couple partager une glace sur un banc. Que le bonheur n'a pas besoin d'être dramatique pour être réel. Elles ont confondu l'intensité avec l'intimité. Et j'ai failli les laisser me convaincre que la paix était l'ennemi de la passion. Alors qu'en réalité, la paix est ce qui permet à la véritable intimité de se développer. Nous sommes rentrés chez nous dans notre quartier calme, passant devant des maisons où d'autres couples passaient probablement leur propre vendredi soir tranquille. Pas de test, pas d'évaluation, pas de comité décidant de leurs valeurs. Juste des gens qui s'étaient choisis et qui continuaient à se choisir chaque jour. Amanda est devenue la personne que d'autres appelaient lorsqu'ils soupçonnaient que des amis essayaient de saboter leur mariage. Elle avait appris à reconnaître les signes de manipulation relationnelle et à aider d'autres femmes à éviter le même piège dans lequel elle était tombée. Son premier appel est venu d'une femme dont le club de lecture avait commencé à analyser son mariage et à suggérer des améliorations. Amanda l'a guidée à travers les signes avant-coureurs et l'a aidée à fixer des limites avec le groupe. Le deuxième appel est venu d'une voisine dont la sœur n'arrêtait pas de lui demander pourquoi elle n'était pas plus exigeante envers son mari. Amanda a expliqué comment les voix extérieures pouvaient empoisonner la confiance interne et l'a encouragée à se fier à son propre jugement. En 6 mois, Amanda avait aidé une douzaine de femmes à reconnaître et à résister à la manipulation relationnelle. Elle avait transformé son erreur en un ministère de protection pour d'autres mariages. Quant à moi, je n'ai plus jamais eu à postuler pour une approbation dans mon propre mariage. Le comité d'évaluation nous avait appris à tous les deux exactement ce que notre mariage n'était pas. Et ce faisant, il nous avait montré exactement ce qu'il valait la peine de protéger. Amanda a appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on teste. C'est quelque chose auquel on fait confiance, que l'on protège et que l'on nourrit. Et parfois, les plus grandes leçons viennent des pires professeurs. En y repensant, j'ai réalisé que le comité d'évaluation nous avait rendu un service. Ils nous ont forcés à examiner notre relation non pas à travers leur prisme amer, mais à travers notre propre expérience. Ils nous ont fait choisir entre la validation externe et la vérité interne. Nous avons choisi la vérité. Nous nous sommes choisis l'un l'autre et nous avons choisi de construire notre mariage sur le respect au lieu des tests. Parfois, c'est toute l'approbation dont vous avez besoin.